Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit bilan des produits que j'ai terminés ces derniers temps. Donc on va commencer sans plus tarder avec le premier produit. Donc c'est un après-shampoing de chez Timothée et c'est le Blond Lumière. Donc voilà, pour cheveux blonds ou méchés. Donc il est pas mal. Donc il est à base de miel d'acacia et de fleurs de camomille. Donc l'odeur est agréable, ça sent beaucoup le miel, donc voilà, moi j'aime bien, donc ça me dérange pas. Il alourdit pas les cheveux, il les démêle bien, il les laisse brillants. Maintenant après au niveau de son effet illuminateur sur les reflets blonds, j'ai pas vu cet effet. Mais comme j'utilise pas à chaque shampoing, je peux pas trop me faire une idée dessus. Donc voilà, donc c'est un produit que je serais amenée à racheter si je tombe dessus. Il est franchement pas mal. Voilà pour le premier produit. Donc le deuxième, c'est une eau démaquillante micellaire, donc de chez Nuxe. Donc c'est un format voyage que j'avais eu avec le kit voyage qui se présentait avec une petite pochette avec plusieurs produits. Et donc je l'ai terminé. Alors je peux pas vous parler de son pouvoir démaquillant propre parce qu'en fait je l'utilise après m'être démaquillée pour enlever les dernières traces de maquillage ou de démaquillant qui peuvent subsister sur la peau. Donc en fait j'utilise sur une peau déjà démaquillée, donc c'est pas top pour évaluer son pouvoir démaquillant. Donc en fait je juge uniquement son odeur et son rendu sur la peau. Donc au niveau de l'odeur c'est à base de rose et c'est une odeur divine. C'est-à-dire que je suis pas fan des odeurs de rose qui sont trop présentes. Je trouve que c'est fort entêtant. Mais par contre là c'est une odeur hyper subtile de rose et c'est hyper agréable, c'est hyper frais. De sentir ça le soir après le démaquillage, c'est vraiment un moment de plaisir. Et ensuite au niveau de son rendu sur la peau, c'est top. C'est-à-dire qu'il laisse aucun film gras, aucun résidu sur la peau. Vous avez l'impression de vous passer de l'eau pure sur le visage. Donc c'est assez bien. En plus c'est pour peau sensible, donc ce qui est mon cas. Et c'est vrai que j'ai pas ressenti de picotement à l'utilisation, d'irritation, d'apparition de rougeur. Donc c'est franchement un bon produit que je rachèterai sans hésiter et d'ailleurs que j'ai racheté en grand format. Voilà pour ce produit donc de chez Nuxe. Ensuite, donc je vais vous parler d'un dissolvant. Donc c'est le dissolvant express de chez Je mets Maybelline à l'extrait d'amande douce. Alors, c'est un bon dissolvant. Alors, je sais pas si c'est à base d'acétone, je vais vous dire. Oui, c'est à base d'acétone. Donc, pour celles à qui ça dérange, ne vous tournez pas vers ce produit-là. Moi, comme j'utilise pas régulièrement, ça me dérange pas. Alors, les points positifs chez ce produit, c'est déjà son odeur qu'il laisse sur les doigts. C'est-à-dire que ça sent pas du tout l'acétone. Ça laisse vraiment une odeur d'amande douce. Donc c'est plus agréable que l'odeur d'acétone. Il enlève super bien le vernis. Ça c'est vraiment un truc assez spectaculaire. C'est-à-dire que moi, en fait, je prends des petits bouts de coton, j'imbibe de dissolvant et je les pose sur l'ongle et je laisse 5 à 10 secondes et ensuite je le retire et au bout de 5 à 10 secondes, en retirant le coton, j'ai plus 1 gramme de vernis sur l'ongle. Donc c'est assez top. Par contre, au niveau de son point négatif, c'est son prix parce que pour 125 ml, il est quand même à plus de 3 €. Donc je trouve ça un peu cher et c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas racheté. J'en ai racheté un autre. Et oui, et dernier point aussi positif que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'avec ce dissolvant là, ça n'a pas agressé mes ongles, contrairement à celui que j'ai acheté actuellement. Et en fait je me rends compte qu'il a tendance à rendre mes ongles plus cassants. Tandis qu'avec celui-ci j'avais aucun souci, mes ongles se portaient
en très bonne forme. Donc je ne l'ai pas racheté, mais je songe vraiment à le racheter la prochaine fois. Alors ensuite, un produit également pour les cheveux, c'est le spray éclaircissant de chez John Frieda, donc de la gamme Sheer Blonde. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les soins capillaires complémentaires que j'utilisais. Donc voilà, enfin ça c'est un grand favori de tous les temps. Je trouve, voilà, dès que je le finis je le rachète, j'en ai toujours un d'avance. Donc ça en fait c'est pour celles qui ont les cheveux clairs, donc de blond à châtain clair, et qui veulent se les éclaircir, n'allez pas chez le coiffeur, achetez un produit de ce type. Alors moi j'ai testé que celui de John Frieda, mais je sais qu'il y en existe dans d'autres marques, mais c'est franchement, enfin, moi je trouve ça génial, c'est vraiment une révolution. Ça coûte 10 € et pour 10 €, moi ça me fait 6 mois à peu près. Donc voilà, pour un an, 20 €, j'arrive à avoir la couleur que désirée dans mes cheveux. Donc c'est franchement un super produit que je rachèterai continuellement jusqu'à temps qu'il ne se fasse plus. D'ailleurs je dois vous faire une revue, il faut vraiment que je prenne le temps de vous la faire. Voilà. Ensuite, autre produit terminé, c'est un mascara. Donc c'est le Smokey Lash de chez Make Up For Ever. Et donc ça c'est pareil, c'est un grand favori de tous les temps. C'est-à-dire que autant pour tout ce qui est soin, j'aime bien changer. Quand j'ai fini un produit, j'aime bien tester d'autres produits dans d'autres marques ou d'autres gammes. Autant pour tout ce qui est maquillage, quand je trouve un produit qui me convient, je suis très fidèle. Et donc ça fait partie des produits qui me conviennent et pour lesquels en fait je le rachète continuellement. J'essaye même pas d'autres mascaras. Voilà, ça fait 4-5 ans que je le rachète. Alors moi j'ai les cils à la base assez bons, donc pour vous donner une idée du rendu que ça fait, donc je le porte actuellement. Donc à la caméra ça se voit pas, l'effet n'est pas vraiment... on voit pas vraiment ce que ça donne. Alors, donc ce mascara, ça apporte du volume, de la longueur et des courbes. Donc ce que je trouve bien dans ce mascara, c'est déjà sa longévité. C'est-à-dire qu'il ne sèche pas du tout. Voilà, moi j'utilise facilement pendant 3-4 mois sans avoir un changement dans la texture du mascara. Donc je trouve ça assez bien. De deux, c'est son intensité au niveau de la couleur, c'est noir, c'est un bon noir. Donc c'est assez bien, comme moi j'ai les cils qui sont pas noirs naturellement, j'ai les cils assez clairs. Donc c'est plutôt pas mal, en une couche vous avez un beau noir sur vos cils. La longueur, ça allonge vraiment très bien les cils, ça les sépare également très bien, ça fait aucun paquet. Même la première fois, enfin voilà, vous l'ouvrez, la première utilisation, j'ai jamais eu aucun paquet. Et ça recourbe vraiment très bien les cils. Moi j'utilise pas de recourbe cils et pourtant on m'a déjà dit plusieurs fois, on m'a déjà demandé plusieurs fois si j'utilisais un recourbe cils, tellement ça les recourbe bien. Le seul petit bémol, enfin 2 petits bémols on va dire, c'est au niveau du volume. Je trouve pas que ça apporte tant que ça de volume. Si vous en mettez 2 couches, vous obtenez un volume assez conséquent, mais en une couche, c'est assez léger. Et deuxième petit bémol, c'est son prix, parce que voilà, il est quand même pas donné, il coûte aux alentours de 20 €. Donc bon, c'est quand même un investissement, mais honnêtement 20 €, il dure largement plus longtemps que tous les mascaras que j'avais pu tester jusqu'à maintenant, que ça soit des mascaras de grande surface ou même des mascaras de marque. Donc voilà, je le rachète continuellement et je le rachèterai également tout le temps. Donc voilà, donc il me reste 2 produits à vous présenter, donc c'est 2 produits pour le visage. Donc le produit c'est une crème de chez Aven, c'est la crème pour peau intolérante. Donc voilà, bon, je l'ai coupé pour pouvoir récupérer tout le produit. Donc c'est une crème apaisante et protectrice pour peau hypersensible et irritable. Alors moi j'aime bien utiliser ce genre de crème le soir après m'être démaquillée. Parce que comme j'ai la peau sensible,
En général, l'état du démaquillage, c'est pas hyper apprécié par ma peau et j'ai tendance à avoir des plaques de rougeur qui apparaissent ou pour le peu qu'elle ait été plus irritée. Alors je ne sais pas, parce que j'ai été à la piscine ou autre situation qui fait qu'elle a subi une irritation plus importante. Ça a tendance à me piquer, enfin c'est assez désagréable. Donc j'aime bien utiliser ce genre de crème pour vraiment avoir la sensation d'apaisement. Je recherche pas vraiment l'hydratation, mais vraiment la sensation d'une peau apaisée. Et donc celle-ci est très bien, c'est-à-dire qu'elle apaise vraiment hyper bien la peau. Et c'est un apaisement qui est immédiat, c'est-à-dire que des fois j'ai la peau qui est... Souvent c'est en été, quand j'ai pris le soleil, j'ai tendance à avoir la peau assez irritée, qui me pique. Je mets ça, c'est un apaisement direct. Donc c'est assez bien. Le seul point négatif quand même, c'est au niveau de l'hydratation. Elle est presque pas hydratante. Donc c'est assez gênant pour cette période, donc en hiver, parce que j'ai la peau quand même qui est sèche, donc en hiver qui est très sèche. Donc j'ai plutôt envie le soir d'avoir une crème apaisante mais qui hydrate aussi. Et celle-ci n'hydrate vraiment pas assez. Donc je l'ai bien aimée cet été. Mais cet hiver, typiquement, je pourrais pas l'utiliser parce qu'elle n'est pas du tout assez hydratante. Donc je ne la rachèterai pas en tant que telle, donc c'est-à-dire cette version. Mais par contre, je rachèterai sans hésiter la même crème, donc la crème pour peau intolérante, mais en version riche. Pour voir un peu si son pouvoir d'hydratation. Donc voilà, mais sinon c'est vraiment une très bonne crème, elle a aucune odeur, quasi aucun risque de faire une allergie. Donc c'est un bon produit. Et enfin, donc le dernier produit, c'est le sérum anti-soif de chez Clarins. Donc là c'est pareil, c'est un format voyage que j'avais eu en coffret avec la crème désaltérante donc de chez Clarins et le masque anti-soif, il me semble également qu'il s'appelle. Je me souviens plus. Donc voilà, donc je l'ai pu tester, donc voilà, c'est un format 15 ml, je l'utilise depuis septembre et je l'ai terminé là il y a quelques jours, donc on va dire de début septembre à mi-décembre à peu près, donc j'ai quand même pu me faire une bonne idée sur ce produit et j'ai un avis assez mitigé. En fait, au début j'étais assez convaincue par son effet hydratant. Donc j'utilisais, pour vous dire, j'utilisais le matin avant ma crème de jour. Le soir, j'en mettais pas. Donc j'étais assez satisfaite. Je trouvais le produit assez bien. Et en fait, à force de l'utiliser, je me suis rendu compte que finalement son effet hydratant n'était pas si exceptionnel que ça. Et je m'en suis rendu compte ces dernières semaines, car en fait je l'ai terminé il y a à peu près, on va dire une semaine, il me semble. Et donc j'ai pas racheté de sérum, donc j'utilisais plus que ma crème hydratante sans sérum le matin. Et en fait je vois pas de grande différence entre le moment où j'utilisais le sérum plus la crème et là actuellement j'utilise que la crème. Donc j'en viens à me demander si vraiment ce sérum est vraiment hydratant quoi, comme je pouvais l'espérer. Donc au niveau de son utilisation, c'est hyper agréable, hein, ça reste du Clarins, l'odeur est très fraîche mais c'est très subtil, ça reste pas sur la peau. Malgré que ça soit un sérum biphasé, à l'application il n'y a aucun film gras qui persiste, ça pénètre hyper bien dans la peau, pas besoin d'attendre 20 minutes avant de pouvoir poser sa crème hydratante. Donc à ce niveau là il n'y a rien à dire, c'est juste au niveau de son effet. Ça vaut pas le coup de l'acheter. Et voilà, donc je ne le rachèterai pas, surtout que le grand format, j'avais regardé, il coûte plus de 50 €. Voilà, pour 50 €, autant s'acheter une très bonne crème hydratante qui fera largement l'affaire plutôt qu'un sérum et une crème. Donc voilà pour mes produits terminés du moment. Donc j'en avais quelques-uns à vous présenter. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, vous aiguiller pour vos futurs achats. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!